Gloire à Dieu. Eh bien, je voulais saluer ce matin tous ceux qui pouvaient à travers ce message. Gloire à Dieu, mes salutations, les membres du comité, tous les pasteurs, les leaders et tout le peuple de Dieu. Je voulais remercier le Seigneur ce matin pour l'occasion qu'il m'a fait recevoir, pour me capable d'adresser avec autres la pensée de Dieu. Et je voulais aussi remercier les membres du comité qui viennent de moi à l'occasion aujourd'hui pour me capable, gloire à Dieu, être devant autres avec le message que le Seigneur vient dépose dans mon cœur. Et ce matin, je vous parle sur servir Dieu avec une bonne volonté, avec une volonté ferme. Gloire à Dieu. Et nous pouvons inviter pour nous capables d'ouvrir la Bible dans le livre de Deutéronome, le chapitre 10, et nous pouvons lire le verset 12. C'est Deutéronome, chapitre 10, le verset 12. Lisez-nous, maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Et sa phrase-là, je suis content qu'il nous répète ça à nous-mêmes, nous demande ça à nous-mêmes, dans nos cœurs. Qui bon Dieu il peut demander nous? Et quand nous posons même cette question, il y a une réponse qui est capable de venir dans nous les cœurs. Nous avons une réponse différente. Mais la Bible, ici, lui-même, lui donne nous la réponse. Et je crois que la réponse que la parole de Dieu lui donne nous lui-même est très importante. Gloire à Dieu pour nous tous. Parce qu'il dit à nous que ce qui est bon Dieu devant nous, c'est ce qui nous met dans la crainte pour lui. Et la crainte n'est pas un mot qui nous vise à un père. Parce que la crainte veut dire aussi qu'il nous vise à une révérence pour lui. Une révérence veut dire un grand respect. Alors nous qui peut marcher, peut persévérer avec le Seigneur, il n'y a pas de trop pour que Dieu lui demande nous une révérence pour lui. C'est-à-dire, nous avons un grand respect pour le Seigneur. Et puis il dit à nous, afin de marcher dans toutes ses voies et de servir l'Éternel. Dans la parole de Dieu, et dans une place que nous pour dire nous devons servir Dieu. Luc chapitre 1er, le verset 74, il dit à nous comme ça que Dieu finit de délivrer nous pour nous capables de servir. Dans le psaume 100, le verset 4, il dit à nous servir l'Éternel avec joie. Alors le mot servir à Dieu est écrit dans la Bible bien des places. Et nous devons comprendre que Dieu vient choisir nous, vient élire nous, et il vient appeler nous pour nous servir lui. Et il dit très clairement, il dit, et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Cela veut dire, nous devons bien disposer dans nos cœurs. Nous devons avoir une volonté, gloire à Dieu, une bonne volonté pour nous servir lui. Il n'y a pas de trop pour nous servir le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui vient choisir nous, qui vient appeler nous
Et il vient choisir nous, il vient appeler nous pour nous capables de servir lui. Avec cela, nous pouvons lire dans 2 Timothée, le chapitre 1er. 2 Timothée, le chapitre 1er. Lisez-nous, je rends grâce, le verset 3. Je rends grâce à Dieu. Bien sûr, ici, c'est l'apôtre Paul qui vient d'écrire. Et il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Alors, encore une fois, nous trouvons que la parole de Dieu lui met l'emphase, le comment nous devons servir Dieu. L'apôtre Paul nous dit, nous rendons grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, et puis il dit, et que je sers. L'apôtre Paul dit, ce mon ancêtre fait servir à bon Dieu. Et il dit, lui aussi, il peut servir à bon Dieu. Et, gloire à Dieu, je veux comment dire, nous pas perdu la pensée qui nous aussi, nous peut servir Dieu. Et de plus en plus, nous sommes plus affermis nous dans cette pensée qui nous peut servir le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas servir le Seigneur par force. À cause de bien faire lui. Non. L'emphase ce matin, c'est nous servir Dieu avec une bonne volonté. De tous nos cœurs et de toute notre âme. Mais l'apôtre Paul, il a indiqué plus loin ici de dire, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers. Moi aussi, je peux servir bon Dieu. Et l'apôtre Paul vous dit bien, moi aussi, je peux servir Dieu avec une conscience pure. Gloire à Dieu. Avec une conscience pure. Avec une bonne attitude. Avec une volonté ferme. Ou bien avec une bonne volonté. Gloire à Dieu. Alors il est important que nous réalisions, nous, gloire à Dieu, qui vient être choisi de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, et nous tous nous servir le Seigneur. Bien sûr, il y a différentes responsabilités, il y a différentes façons de nous servir à bon Dieu. Mais quand nous servir à bon Dieu, nous servir lui avec une bonne volonté, avec une conscience pure, comme l'apôtre Paul dit, avec une bonne attitude. Gloire à Dieu. Alors, nous pouvons dire qu'il nous devons servir le Seigneur avec une bonne volonté. Et pour nous aller plus loin, que veut dire la volonté? La volonté, c'est une capacité que là nous sommes capables de déterminer librement. Gloire à Dieu. Que là nous sommes capables de choisir pour faire ou bien pour ne pas faire quelque chose. Mais une bonne volonté, servir le Seigneur avec une bonne volonté, il veut dire une disposition de caractère au-dedans de nous, qui porte nous pour prendre une décision avec fermeté. Cela veut dire, en d'autres mots, au-dedans de nous, nous faisons décider, les volontaires, ni pas par force, ni par pression, mais de tout cœur. Gloire à Dieu, nous faisons choisir, nous faisons décider pour nous servir le Seigneur et nous prenons une décision
avec fermeté et nous arriver décision qui nous fait prendre, nous trouvons ça une décision là arrive à ce terme. Il n'y a aucune faiblesse, il n'y a aucun obstacle qui empêche nous de faire ce qui nous fait décider au-dedans de nous. Alors l'appel qui nous est dans nos chers collaborateurs dans le ministère pour le Seigneur, malgré ma situation, malgré l'obstacle, malgré l'opposition qui est capable d'exister, nous faisons dire oui à l'appel qui bon Dieu fait faire nous. Et nous disons, gloire à Dieu, servir le Seigneur, remplir le ministère, gloire à Dieu, de tous les cœurs. Nous pas besoin de relâcher, nous pas besoin d'abandonner. Gloire à Dieu, mais nous continuons à servir le Seigneur, gloire à Dieu, avec une volonté ferme ou bien avec une bonne volonté. Il y a beaucoup de choses qui nous font apprendre, qui nous font tenter concernant le ministère, comment nous faisons remplir le ministère, comment nous faisons servir le Seigneur, ici même. Gloire à Dieu. Mais ce matin, pour exposer mon verset, gloire à Dieu, qui Dieu fait une dépose dans mon cœur, et nous pouvons arriver à comprendre, gloire à Dieu, comment Dieu, c'est ce plan, cette volonté pour nous, gloire à Dieu, servir le Seigneur avec une volonté ferme. Dans Néhémie, chapitre 1er, Néhémie, le chapitre 1er. C'est la prière que Néhémie, gloire à Dieu, lui a adressée à Dieu. Et dans la prière là, il cite un mot qui m'a voulu souligner. Gloire à Dieu. Quand nous lisons le livre de Néhémie, nous comprenons, nous connaissons qui Néhémie. Gloire à Dieu, il adresse à Dieu une prière parce qu'il est juif, qui est au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les portes sont consumées par le feu. Et suite à cela, Néhémie il fait une prière dans le livre, bien sûr, de Néhémie, chapitre 1er, le verset 11. De dire, ah Seigneur, que ton cœur soit attentif à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Gloire à Dieu. Le mot qui m'a souligné, c'est le mot gloire à Dieu, veulent. Les nous qui veulent craindre ton nom. Gloire à Dieu. Cela fait moi comprendre qu'il y a une personne qui a la bonne volonté pour craindre le nom de Dieu. Il va dire tout le monde, tout man juif peut craindre le nom de Dieu. Il dit Ena. Gloire à Dieu qui est dans la bonne volonté pour craindre le nom de Dieu. Et ce matin, gloire à Dieu, ce qui m'a roulé, ce qui me croit, ce qui est bon pour nous tous, gloire à Dieu, qui peut servir le Seigneur, qui est impliqué, gloire à Dieu, dans l'appel qui bon Dieu fait faire à nous, d'une façon beaucoup plus directe, ou bien un peu plus demandée.
qui nous tous nous être animés, pareil comme Néhémie dit concernant sa bande serviteur là. Qui étaient au-dedans des autres, cette volonté pour craindre le nom de Dieu. Cette volonté pour, gloire à Dieu, continuer à servir le Seigneur. Qui nous capable, nous tous, trouvons-nous dans sa groupe, un serviteur qui est dans cette bonne volonté. Gloire à Dieu. Bonne volonté pour servir le Seigneur. Même si dans un cyclone, même si dans une tempête, même si dans l'opposition, même si dans pression, même si dans n'importe quelle adversité, peu importe ce qui peut arriver. Gloire à Dieu. Nous les cœurs, les disposer, nous les cœurs, il y a dans cette bonne volonté pour ne pas regarder en arrière, pour ne pas reculer, pour ne pas abandonner. Nous besoin est dans cette mentalité, on va nous dire, de qualité. La bonne volonté, une volonté de faire, comment nous dire, pour nous capables de persévérer et continuer à servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Je connais dans la Bible, gloire à Dieu, quand nous lisons la Bible vous montre nous comment un quelqu'un que nous avons cité, qui nous connaît très bien, gloire à Dieu, dans la personne de David. Gloire à Dieu. Dans le psaume 101, le verset 1er. Gloire à Dieu jusqu'au verset 3. Je suis capable d'ajouter encore les autres versets, mais gloire à Dieu, assez pour nous lire psaume 101, verset 1er jusqu'au verset 3. Nous vous remarquez que ce verset-là, c'est très personnel. David dit, je chanterai la bonté et la justice. Mon souligné dans la Bible, gloire à Dieu, les personnels, le mot je, moi, mon, ma, mes, gloire à Dieu, les répéter 11 fois au moins dans ce verset-là. Il est très personnel. Gloire à Dieu. Et en français, il dit je chanterai. Il va bien dire qui plus tard, il peut faire. En anglais, c'est I will. Ça veut dire l'une décidée. L'une décidée, ça pour ainsi. Moi, vous sentez. Moi, vous sentez la bonté de Dieu. Tant que capable de dire Dieu est méchant, Dieu est mauvais, il n'est pas comme ça. Gloire à Dieu. L'une décidée, très personnelle, comme on dit. Malgré n'importe qui est capable d'attendre, qui est capable d'arriver, l'une finit décidée au-dedans de lui. Gloire à Dieu. Alors il dit à nous, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi que je chanterai. Gloire à Dieu. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je haïs la conduite des pécheurs. Ces trois versets les montrent-nous décision que David prend. Bien sûr, les autres versets ils continuent presque pareil. C'est un psaume, un chapitre, gloire à Dieu qui est dans 8 versets, et dans tous les 8 versets, il montre-nous comment David fait décider, mais dans rien pour faire lui reculer. Gloire à Dieu. Et c'est ça qui nous peut causer ce matin. Nous aussi pareil, nous avons un serviteur qui peut servir le Seigneur.
Gloire à Dieu. La façon qu'il nous besoin servir, c'est nous servir avec une décision ferme, avec une mentalité de qualité, avec une bonne volonté. Nous pas regarder de gauche ou à droite. Gloire à Dieu. Nous ne regardons pas devant. Nous servir le Seigneur. Et nous restons fixes. Gloire à Dieu sur le but. Gloire à Dieu. Servir le Seigneur, aller de l'avant. Il y a un verset très connu dans la parole de Dieu. Vous citez. Gloire à Dieu. Souvent, des fois, nous citons ce verset-là. Il concerne Jésus. La Bible dit à nous, dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38. Il dit à nous, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force ce Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est un verset qui concerne Jésus. Gloire à Dieu. Il vient sur la terre pour accomplir une mission. Dans 1 Jean 3, le verset 8, dit nous, Jésus apparut pour détruire les œuvres du diable. C'est une parole sûre et certaine d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est un verset qui concerne Jésus, bien sûr. Mais ce qu'on est Jésus, ce n'est pas partout qu'on le tient apprécié. Gloire à Dieu. Quand nous lisons l'évangile, nous vous remarquez, nous vous trouvez que Jésus, dans un endroit, gloire à Dieu, il n'est pas qu'il gagne la liberté pour lui faire ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est besoin de faire. Dans Marc chapitre 5, par exemple, la Bible montre nous que Jésus les délivrait les possédés de Gadara. Et après qu'il les délivré les possédés de Gadara, il a demandé quitte la ville aller. Gloire à Dieu. Qui veut le dire? Moi le dire que Jésus, même si maintenant il dit quitte la ville aller, ça ne veut dire il arrête de prêcher, il arrête de faire le bien, il arrête de guérir du monde. Jésus-Christ est venu sur la terre, gloire à Dieu, pour détruire les œuvres du diable, pour sauver les pécheurs, pour guérir les malades. Gloire à Dieu. Et même si tu es dans l'opposition, même si parfois, gloire à Dieu, les choses passent comme on besoin passer, mais il n'est pas fini d'arrêter là. Il finit de continuer. À cause de la Bible dit nous, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force ce Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Et dans lieu, paraît tout finit bien passé, gloire à Dieu. Mais dans lieu, quand ça va paraître pas trop bien passé, ça ne veut pas dire qu'il est arrêté. Non, il y a de lieu en lieu. Guérissons ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et dans le moment là, si Dieu dit, tu fais ça, ce démon, pas Belzébub, mais il n'est pas arrêté, il continue même. Continue, fait travail qu'il finit pour les faire. C'est pour cela qu'il nous aussi pareil. Gloire à Dieu, nous besoin. Continuer. Et dans la bonne volonté pour servir le Seigneur. Quand nous trouvons un résultat, quand nous pouvons faire progrès, quand nous pouvons aller de l'avant, quand nous sommes convertis, quand nous avons un miracle, nous avons une guérison, gloire à Dieu. Mais quand il y a une persécution et dans l'obstacle, ça ne veut pas dire, gloire à Dieu, qui nous besoin diminuer. Ça ne veut pas dire que nous besoin reculer. Nous besoin une bonne volonté pour nous continuer à servir le Seigneur. Gloire à Dieu.
Nous venons citer cas Jésus, le Seigneur. Nous venons citer cas David, qui vient continuer. Gloire à Dieu, dire des choses qu'il vient décider pour les faire et il vient faire lui. Mais il ne faudrait pas nous croire que ça va une bonne parole là, oui, il est pour Jésus. Et nous venons pour David, il est pour David. Chacun parmi nous, chaque personne parmi nous qui peut servir le Seigneur, nous sommes capables, gloire à Dieu, et dans cette bonne volonté, pour nous capables persévérer, pour nous capables continuer, servir le Seigneur, comment nous pouvons servir lui. Que ce soit nous pouvons servir lui, gloire à Dieu d'une façon, quand là, comme on dit, il n'est pas trop remarquable. Et même si nous pouvons servir le Seigneur, il est remarquable. Mais nous sommes capables de continuer à faire lui. Parce que nous connaissons qui, gloire à Dieu, Dieu est toujours là pour nous, pour lui aider nous. Il ne faudrait pas nous trouver nous-mêmes, comment dire, difficile pour nous dans cette bonne volonté pour nous servir le Seigneur. Quand bon Dieu appelle nous, il choisit nous, il appelle nous. Gloire à Dieu, il travaille dans nous la vie, dans la mesure qu'il nous laisse, il travaille dans nous la vie pour nous capables de continuer à servir le Seigneur avec une bonne volonté. Dans deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3, 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 5. Lisez-nous, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. Regardez bien qu'il a Paul dire. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. Gloire à Dieu. La grâce bon Dieu. La main bon Dieu, la faveur de Dieu. Dieu dans nous la vie, il travaille au-dedans de nous. Alors, lisez-nous, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi, le verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres. Gloire à Dieu. Retrouvez, mon frère, ma soeur, il n'est pas dépendre de nous-mêmes, ça. Ce n'est pas nous-mêmes, ça. Ce n'est pas par nous-mêmes. Gloire à Dieu pour tous ceux qui sont capables, bon gré, mal gré, et dans la bonne volonté pour servir le Seigneur. Mais, si toutefois, il y en a peut-être qui trouvent, comment dire, peut être retenu, ou bien ils trouvent difficile pour être dans cette bonne volonté pour servir le Seigneur continuellement, persévérer dans le ministère, servir le Seigneur. Comment bien faire lui? C'est peut-être une diminuer. Il n'a pas besoin de condamner. Il n'a pas besoin d'abandonner. Il n'a pas besoin de délaisser. Ce qu'il a besoin de faire, c'est qu'il a besoin de permettre bon Dieu. Laisse bon Dieu agir, travaille dans son la vie. Dieu il travaille dans nous la vie. Quand nous restons dans sa présence. Quand nous comptons en lui. Quand nous tournons vers sa parole. Quand nous comptons sur le Saint-Esprit. Quand nous cherchons l'aide, gloire à Dieu de Dieu.
pour lui agir, pour lui donner la force. Gloire à Dieu, pour lui diriger nous, pour lui conduire nous. Bon Dieu, il est là pour nous. Il ne faudrait pas nous laisser nous être gagnés par le diable. Il ne faudrait pas nous laisser nous tomber d'un découragement, d'un refroidissement, d'une léthargie, d'un sommeil, d'un abattement. Non. Tournons vers le Seigneur parce qu'il dit à nous, c'est Dieu. Gloire à Dieu, hein, qui travaille dans nous la vie. Nos capacités, elles ne pas viennent de nous-mêmes, elles viennent de Dieu. Et il rend nous capables d'être ministres. Il rend nous capables pour nous capables de servir le Seigneur avec une bonne volonté. On est l'apôtre Paul. Il y a pire. Ça verset là pour les autres versets qui vont vous lire. Et c'est comment dire, vous trouvez une diminuée dans le service pour le Seigneur, ou capable tu peux prier beaucoup longtemps, ou tu peux rendre visite, ou tu peux faire cellule, hein? Ou tu engages vous-même dans une façon ou d'une autre pour le royaume de Dieu, pour donner un coup de main. N'a pas laissé ou diminuer, décourager, tombe dans le pied de Satan. Parce que l'appel qui bon Dieu fait faire où, gloire à Dieu, les sacré. Dieu n'est pas répandu de son appel. Alors, tournons vers le Seigneur. Bon Dieu, la Bible dit à nous dans Philippiens, chapitre 2, le verset 13. Philippiens, chapitre 2, le verset 13. Il dit à nous, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Car c'est Dieu qui produit. Car c'est Dieu qui produit en vous. Gloire à Dieu. Dieu donne nous la vie, avec nous, pour nous. C'est pas comme si il va faire non rien. Dans la mesure qu'il nous tourne vers bon Dieu, qu'il nous cesse son aide, gloire à Dieu, dans la mesure contre là, nous lesquels il soif, il désire pour quelque chose arriver, et nous tournons vers bon Dieu, vers sa parole, vers le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, nous dire, je ne suis pas content de cette situation-là. Je voulais trouver changement dans ma vie. Ça l'état. Quand là, moi j'étais là, il n'est pas bon. Moi, pour servir bon Dieu, par l'occasion, quand je voulais, quand je me sens moi bien. Seigneur, cette bonne volonté pour servir toi là. Gloire à Dieu, mollet, ça arrivé dans la vie. Gloire à Dieu. Alors, mes frères, mes soeurs, mes leaders, nous qui travaillons pour le Seigneur, gloire à Dieu, nous avons cette bonne volonté. Quand là, servir le Seigneur, c'est facile. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, la Bible dit à nous encore. Le verset 20. C'est-à-dire que le Dieu de paix, que le Dieu de paix, la paix, gloire à Dieu, qui est bon Dieu de nous, on peut causer de la paix, mais Dieu c'est le Dieu aussi de paix. C'est la paix dans nous le cœur. Gloire à Dieu. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis,
par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, le verset 21 dit, vous rendre, le Dieu de paix. Gloire à Dieu. Qui lui fait? L'ira-nous capable de toute bonne œuvre. Le Dieu de paix, on va dire encore, l'ira-nous capable. Gloire à Dieu. De toute bonne œuvre. De toute bonne œuvre. Servir le Seigneur surtout. Gloire à Dieu. Alors Dieu, dans nous la vie, quand il travaille dans nous la vie, ce qui est arrivé encore, bien sûr, apporte les autres bons résultats qui est là. Ce qu'il fait encore pour nous, les rend nous capables. Les rend nous capables. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire qu'il ne faudrait pas nous trouver, nous, comment dire, incapables. Laisse-nous tout. Bien sûr, gloire à Dieu, par la grâce de Dieu, pas par nos propres forces, pas par nous-mêmes, par la grâce de Dieu. Laisse-nous trouver nous comme un instrument dans la main de Dieu pour nous servir le Seigneur et nous trouver gloire à Dieu, à la hauteur pour nous capables de servir le Seigneur parce que c'est Dieu qui appelle nous et nous servir le Seigneur avec une bonne volonté, n'est pas forcé, mais nous servir le Seigneur, gloire à Dieu, de tous nos cœurs, n'a pas laissé nous décourager, n'a pas laissé nous diminuer, n'a pas laissé nous, n'a pas abandonné, n'a pas laissé non rien, gagne nous. Gloire à Dieu, quand là, comment dire, nous sommes pas dignes, pas capables pour nous servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous voulons lire maintenant dans le livre Esther, le chapitre 2. Esther, le chapitre 2, le verset 21. Lisez-nous dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Thérès, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assyrus. Le roi Assyrus. Donc là, le roi Assyrus, dans ça l'époque-là, il était le roi de grand renom. Moi, je note ici, pour ceux qui ont une idée, quel était le roi de l'été. Alors, nous trouvons ça dans le livre d'Esther même, le chapitre 1er et le verset 1er. Disons-nous, c'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Alors, c'est le roi de renom. Il régnait un grand partie de l'univers. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence.
il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours. Combien de jours? Pendant 180 jours. Pendant 180 jours, l'épée expose ce bonne richesse. Alors, fais-moi dire ça, c'est possible pour nous comprendre. Regardez le roi Assyrus qui était. Maintenant, gloire à Dieu, le roi Assyrus, le tiennant, une personne qui tu prend compte ce palais, et spécialement, particulièrement, ses chambres. Gloire à Dieu. Et le verset qu'il nous vient de lire, le verset 21. Il dit à nous dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, chapitre 2, le verset 21, Bigtan et Téresh, deux eunuques du roi, gardent du seuil. Gloire à Dieu. Deux personnes. Laissez-nous, non, deux personnes ici. Et la première personne, c'est Bigtan, gloire à Dieu, qui veut dire un cadeau de la part de Dieu. Maintenant, ces deux personnes-là, c'était deux personnes de grande confiance qui le roi tiennant. Longtemps, comment je peux dire ça verset-là, moi je vais, gloire à Dieu, seulement pense légèrement le travail que tu peux faire. Mais si nous comprenons bien, ces deux personnes, Bigtan et Téresh, et Bigtan veut dire cadeau de Dieu, ces deux personnes de grande confiance qui le roi Assyrus y a. Donc il a accès dans ce chambre. Gloire à Dieu. Mais la Bible, c'était quelqu'un qui était fidèle. Ces deux personnes-là, qui étaient fidèles au roi Assyrus. Mais à un moment de la vie, qui est arrivé, la Bible dit nous, tout simplement, gloire à Dieu, vient céder. Ils cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assyrus. Gloire à Dieu. Je prends ce verset-là, je mets là, juste pour faire nous comprendre. Juste pour mon frère, ma soeur, gloire à Dieu, nous, tout qui peut servir le Seigneur pour nous comprendre, pour nous prendre les leçons, nous apprendre. Gloire à Dieu que nous, faudrait pas nous faire pareil comme ça deux personnes là. Nous pas besoin céder. C'est le mot céder qui m'a fait une souligner et qui m'a dire, qui m'a cité ce matin. Faudrait pas qu'il nous cède à aucun. Gloire à Dieu. Découragement. Dans le ministère, servir le Seigneur dans l'appel qui bon Dieu fait faire nous. Ces deux personnages, c'est un appel pour nous autres fidèles à Assyrus. Assyrus, tu fais notre confiance. Médite là, dans ce palais, dans ces chambres personnelles. Mais à un moment donné, je fais faillir. Les résultats sont très très mauvais. Alors, mon frère, ma soeur, gloire à Dieu, bon Dieu, il fait nous confiance. Il appelle nous. Gloire à Dieu, donne-nous une responsabilité. Nous devons bien faire lui. Gloire à Dieu, mais ce qui est important encore, c'est nous besoin, gloire à Dieu, veille de nous-mêmes. Continuez à servir le Seigneur avec cette même
bonne volonté, avec une volonté ferme, avec une bonne attitude, avec une mentalité, gloire à Dieu, qui ferme vis-à-vis l'appel que bon Dieu fait faire nous, et nous n'a pas cédé à aucun découragement. Nous connaissons qui parole qu'on attendait, qui nouvelle qu'on attendait, qui n'importe capable d'arriver, n'importe qui quelque chose qui présente devant vous. Nous connaissons qui fait ça de la fin céder à un mouvement d'irritation et de nous porte la main sur le roi Assyrus. Nous finissons apprendre pour nous rester fidèles. Gloire à Dieu dans le ministère qui bon Dieu fait donne-nous, dans l'appel qui bon Dieu fait faire nous. Et nous besoin continuer à veiller à ce qui nous persévérer. Gloire à Dieu. Nous allons de l'avant. De tout le cœur, de toute notre âme, avec la bonne volonté, nous continuons à servir le Seigneur jusqu'à, gloire à Dieu, soit nous allons avec Jésus, nous enlever avec Jésus, ou bien parce que nous devons un jour, nous, gloire à Dieu, servir le Seigneur. Nous voulons lire encore une place dans la Bible ce matin. Gloire à Dieu, toujours dans le livre d'Esther. Mais un petit moment, nous lire. Gloire à Dieu. Nous devons persévérer avec bon Dieu, nous devons marcher avec bon Dieu, nous devons persévérer avec bon Dieu. Ça fait, gloire à Dieu, des années qui nous devons servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Et nous finissons apprendre que nous besoin marche par la foi. Nous n'avons pas besoin de nous gagner par nos sens. La vue, ce que nous tendons, ce que nous ressentons, etc. Et malgré mes circonstances, gloire à Dieu, parce qu'il y a quelque chose que nous attendons, quelque chose que nous avons trouvé. Gloire à Dieu. Ou bien parfois, il y a quelque chose qui arrive nous. Parfois, nous ne pas trop comprendre. Mais l'avantage, ou bien la façon que nous devons faire, c'est nous devons apprendre tout nouveau bon Dieu. Ça fait un peu de temps. Mais 2022 est un peu nouvelle pour moi. Dans le sens que l'année dernière, qu'on m'a dit, de temps en temps, comme si mon sentiment de cœur vide. De temps en temps, comme si il y a quelque chose manquait. Pas comprendre. Pas comprendre. C'est ça qui, gloire à Dieu, un verset attire mon attention. Gloire à Dieu. Et ça finit de moi beaucoup. C'est pour cela que maintenant, on dit 2022 est un peu différent parce qu'on ne peut pas trop ressentir ça maintenant. Depuis on trouve ça verset là. Gloire à Dieu. Et nous allons entendre ça verset là ce matin ensemble dans Esther, le chapitre 6. Esther, le chapitre 6, le verset 1er. Il dit à nous, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Cela veut dire, le roi peut redormir. L'une misère, elle se le lit, retrouver, allongé, pour qu'il y ait un sommeil. Il faudrait qu'il y ait dormir, qu'il avait bien nous, cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Et vous connaissez, il nous arrive où ça? Vous voulez dormir, on a le lit avec un sommeil, vous ne venez pas ici, vous venez là-bas, vous venez agacer peut-être.
Alors la question, ou bien ce qui nous faisait réfléchir, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut-être plagasse ou dérange ou? Pour le roi, c'est le sommeil. Pour moi, c'est une vide comme si dans mon cœur. Comme si pas comprend. Qui vont faire, qui vont pas faire, etc. Mais la Bible dit à nous, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et la Bible dit à nous, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Gloire à Dieu. Et je connais quand nous lisons ça, quand nous lisons à partir de ce verset-là en bas, gloire à Dieu, la Bible montre nous qu'il est le roi final découvert, justement, concernant ces deux personnes qui nous liaient avant là, Bictan et Thérèse. Donc, il fait un complot contre le roi. Le roi, il a lu, il entendait que c'est un complot contre lui. Et c'est Mardochée que tu fais ça, et puis il fait envoyer une nouvelle pour que le roi connaisse ça. Gloire à Dieu. Et donc là, il y a là qui est arrivé. Il y a là qui est là une délivrance pour le peuple Israël. C'est pendant un génocide. Un génocide veut dire un massacre par milliers de juifs qui sont morts. Mais suite à ça, le peuple juif finit béni. Gloire à Dieu. Et ça finit écrire. Et nous lisons ça, nous comprenons ça. Gloire à Dieu. Alors, le roi n'a pas capable de dormir, n'a pas gagné sommeil. Qu'il fait? Il fait ça qu'il est besoin de faire. Je crois qu'il est dans la main de Dieu là-dedans. Gloire à Dieu. Pour qu'il n'ait pas gagné sommeil, ça jour-là. Et pour qu'il y ait intéressé pour lire mon annales et mon chronique. Et quand il lit ça, ça déclenche une bénédiction. Gloire à Dieu. Qui vous le dit là, moi? Vous le dire où un frère, ma soeur, vous n'avez aucune raison. Pour le roi, pas gagner sommeil, ce n'est pas une raison pour, comment dire, plaigner, pour pas connaître qui pour faire. Non. L'une fait quelque chose qui, gloire à Dieu, qui finit dans une bénédiction extraordinaire pour le peuple Israël, pour le peuple juif. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, qui peut arriver? Peut-être, qui peut apparaître négatif, qui peut apparaître pas bon, parce qu'il est pour dormir, cette nuit-là, à soir, ça, dans la journée, il est pour dormir, il va avec un sommeil. Il va finir laisser retrouver comme si, pas connaître qui pour faire, non, il connaît qui peut faire. Gloire à Dieu. Alors Dieu, il compte en nous, il est là pour nous. Il a un plan pour nous. Un plan de paix et de prospérité. Ce plan pour nous, pour les bénir nous, pour les servir nous. Pour nous gagner victoire, pour nous réussir, pour nous gagner succès, pour nous faire progrès. Alors il n'a pas laissé vous gagner par maintenant quelque chose qui peut-être vous peut ressentir. Ou bien quelque chose qui vous peut trouver, quelque chose qui vous peut tendre. Une chose que vous pouvez comprendre. Et plutôt, gloire à Dieu, laissez-nous faire comme le roi. Les fait apporte les livres des annales, des chroniques. Nous pas besoin, gloire à Dieu, les autres livres, nous aimons le livre. Gloire à Dieu. Nous aimons par leur langue. Nous aimons le Saint-Esprit. Nous aimons la présence de Dieu. Nous avons une réponse, une solution dans la parole de Dieu.
nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons tout les moyens pour nous capables de sortir depuis dans n'importe qui piège ou bien n'importe qui mauvais état. Gloire à Dieu. Alors, n'a pas de non, qu'il y n'importe quelle situation, n'importe quel obstacle, n'importe quelle nouvelle que attendez, n'importe quelle opposition, n'a pas de non, diminuez dans l'appel que bon Dieu vient faire et dans gloire à Dieu, le ministère qui bon Dieu de nous et dans le service. Laisse-nous continuer à servir le Seigneur de tous nos cœurs avec une bonne volonté, prends plaisir pour nous servir Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on parle là même ce matin. Et bien sûr, avant de terminer, gloire à Dieu, je vais vous faire une confession. Alléluia. Bon Dieu finit appel nous pour nous servir. Laisse nous servir de tous nos cœurs avec une bonne volonté. Gloire à Dieu. Recevons cette prière au nom de Jésus et croire et attendre que bon Dieu vous renouveler. Gloire à Dieu et pour aider pour capable continuer à servir de tous les cœurs. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Nous donnons ta la gloire, nous glorifions toi. Tout fin choisir nous. Tout fin appelle nous. C'est toi, Seigneur, qui viens de nous ce privilège pour nous capables de servir à toi. Nos capacités ne viennent de nous-mêmes. Nos capacités viennent de toi. C'est toi qui rend nous capables. Parce que la parole même dit, le Dieu de paix les rend nous capables. Mais Seigneur, nous parlons de servir toi par force, ni par pression, ni par obligation. Mais nous le servir toi avec amour. Nous le servir toi volontairement. Seigneur, nous louons toi de ce qui, Seigneur, dispose nous les cœurs. De travail dans nous les cœurs. C'est toi qui donnes nous le vouloir et le faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, je déclare le sang de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos larmes. Et Seigneur Dieu, ce matin, nous renonçons à toute bonne blessure, toute bonne attaque, tout bon découragement, tout bon refroidissement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, je te remercie de ce qui t'a renouvelé. Alléluia. La bonne disposition dans les cœurs de tes serviteurs. Chacun parmi nous qui peut servir toi, dans une façon ou d'une autre. Alléluia. Seigneur, même ceux qui peuvent servir toi, Seigneur Dieu, alléluia, dans le ministère, dans l'église, dans ceux qui demandent responsabilité. Seigneur Dieu, renouvelez-nous dans nous l'amour pour servir toi ce matin, de tous nous les cœurs, avec joie. Pour détruire toute bonne puissance, malédiction, ténèbres, découragement, refroidissement. Au nom de Jésus-Christ, tout bon sommeil spirituel, man léthargie, man laisser aller, man paresse. On détruit tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous, tout le peuple, nous, tous les serviteurs, nous, tous ceux qui te finissent appeler dans le ministère, nous, tous ensemble, nous servitons de tous nos cœurs, avec fermeté, et qui nous persévérer dans cet appel qui te finit faire nous. Nous donnons la gloire, nous glorifions toi, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Alléluia. À toi l'honneur, la puissance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, merci de venir recevoir, de venir suivre. Gloire à Dieu, nous bénissons dans le nom de Jésus.
Alléluia, soyez en paix. Gloire à Dieu. Au revoir jusqu'à la prochaine. Amen.